Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes vraiment? C'est le thème de cette guidance à 3 choix que je vous propose aujourd'hui, en ce jour du mercredi des cendres. C'est un jour particulièrement important pour moi, non pas sur le point de vue religieux, bien que je suis croyante, mais aussi plus d'un point de vue spirituel, où cette période de carême est vraiment, alors spirituellement, symboliquement, que vous soyez croyant ou pas, 40 jours de carême, c'est une période pour se retrouver, se reconnecter à soi. C'est une période où non pas de privation, non pas de sacrifice, comme beaucoup le pensent ou comme beaucoup l'entrevoient, mais c'est vraiment un retour à l'essentiel, où on met de côté toutes les distractions qu'on peut avoir dans notre vie au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les relations, que ce soit dans une façon d'être, un mode de vie, une routine, ses pensées. Cette période de carême permet vraiment de... c'est une période de vérité, voilà, où quand on a mis tout le superflu de côté, on est face à soi-même. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et comment on entrevoit l'après. C'est ça en fait. Donc j'ai tenu à faire une guidance pour ça, pour les gens qui, beaucoup d'entre vous, commencent aujourd'hui, ce mercredi des cendres, une période de retour sur soi. Et puis on va prendre les messages des guides pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire dans cette période-là, vraiment qu'est-ce qui n'est plus aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc prenez un temps pour respirer, pour vous poser. Comme je dis souvent, les guidances, c'est vraiment un moment où vous devez être au calme, vous devez être tranquille, pour pouvoir recevoir un message et surtout pour bien l'interpréter, pour bien le placer dans votre vie et ne pas être à côté d'un message. Vous voyez, vraiment d'avoir toute votre attention là-dessus. Donc prenez le temps pour respirer, pour choisir le choix. Vous aurez un choix, groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme vous voulez. Vous aurez 3 choix de guidance et laissez-vous guider, inspirer par la guidance qui vous appelle et écoutez les messages. Vous pouvez être appelé par les 3, c'est possible, mais vraiment laissez-vous tenter par le chiffre, la carte que je vais proposer, par exemple, par la couleur, ou vraiment votre intuition pure. Voilà. Donc, on va commencer. Je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière en 4 étapes ou 4 questionnements ou 4 domaines. On va commencer par la source du désalignement. Et puis, que je compléterai avec l'oracle de la triade que vous commencez à être habitué maintenant. C'est mon jeu favori. Et on finira cette guidance par le petit oracle des sorcières, un petit conseil de fin, un petit message pour vous aider à accompagner. Pour vous accompagner pendant cette période de carême, pendant cette période de 40 jours. Que ce soit, je le répète, religieux ou spirituel, c'est vraiment une période qui est au-delà de tout ça. Ça regroupe ça. Donc c'est vraiment universel. D'accord? Donc on va aller voir quelle est la source du désalignement. C'est-à-dire quelle situation avec quelle situation vous n'êtes pas en accord, quelle énergie, quelle dynamique vous avez et avec laquelle vous n'êtes pas aligné. Ah, ici on parle, on a le soleil. Alors, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Hop, je suis de retour. La source du désalignement nous parle du soleil.
la carte du soleil, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'éclaircissement, c'est une carte de lumière, de guérison, de joie partagée, de fertilité, de, 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 une carte d'abondance. Ici, le désalignement se trouve là au niveau de votre abondance, au niveau de votre lumière, au niveau de votre capacité de créer ce que vous souhaitez, de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Ici, la carte du soleil me parle aussi d'un éveil. D'accord? Une difficulté à s'éveiller. Alors, on me parle de croyances, d'accord? Par rapport à vos croyances. C'est fermé. Comme si cet éveil, elle est bloquée, elle est fermée parce que il est fermé parce que il y a des croyances qui sont bien ancrées. D'accord? Ici, on me montre une famille. Le désalignement se trouve par rapport à la dynamique que vous avez de votre famille, de votre histoire familiale, de vos lignées. D'accord? Ici, il y a quelque chose, une incapacité de briller, une incapacité d'être reconnu pour qui on est vraiment. C'est ce qu'on me donne. Allez, on prend les messages avec ça. La source du désalignement se trouve dans votre... Ici, on me parle d'un blocage au niveau de la famille, comme s'il y a une empreinte sur votre famille, alors au sens large, d'accord? Donc, je parle vraiment des lignées. Il peut y avoir quelque chose transgénérationnel, une problématique du transgénérationnel, c'est-à-dire qui s'est transmis de parents à enfants pendant des générations et que vous portez actuellement. D'accord? Ici, on vous dit que pendant cette période de 40 jours, on peut venir mettre en lumière justement ce désalignement-là. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça avec l'oracle de la triade dans ce premier groupe? Il y a une situation, une harmonie, une entente dans la famille entre les gens qui n'y est plus. D'accord? Parce que on me parle de famille brisée. Vraiment, il y a quelque chose qui a été déconstruit. Parce qu'il y a une cassure, mais on me dit que c'est il le faut pour faire les choses autrement. Et donc une difficulté à être optimiste, une difficulté à créer, une difficulté à faire les choses autrement. Oui, vous voyez, ici on parle d'un engagement, d'un lien proche. Loyauté familiale. Il est question ici d'une loyauté familiale qui n'a plus sa place, d'accord? Parce qu'elle vous dessert, parce qu'elle est devenue négative, parce que cette loyauté familiale, elle a été toxique. Oui, ici on parle de beaucoup de silence. C'est comme s'il y a quelqu'un qui c'est quelqu'un qui décidait pour tout le monde, d'accord? Un peu patriarcal, matriarcal, peu importe. C'est quelqu'un qui décidait pour tout le monde. Ici, il y a une personne, on devait passer par elle pour X raisons concernant la vie de chacun. D'accord? C'est quelqu'un comme si qui avait le dernier mot. Et ça, on vous dit qu'au fil des années, au fil des générations, c'est resté. Parce que les gens, ils n'ont pas su être indépendants, parce que ça a créé une dépendance. Les gens, ils n'ont pas su être indépendants, ils n'ont pas su prendre des décisions tout seuls. Ils n'ont pas su manifester ce qu'ils souhaitaient dans leur vie, parce qu'il y a cette empreinte où on doit demander l'accord, l'avis, une personne.
D'accord? C'est comme si que notre voix, notre parole n'a pas de valeur et qu'on doit passer par cette personne-là. On a perdu, chacun de cette famille a perdu sa voix au fil du temps. D'accord? Et ça peut se manifester par une incapacité de créer ce que vous avez envie de créer, par des difficultés à mettre en place des projets, à terminer un projet, à se lancer, à oser, à voir plus loin, à voir plus grand. Oui, on vous dit que c'est un engagement invisible, c'est un lien invisible. Un lien invisible qui est la source du désalignement. Ici, on vous dit, pendant cette période de carême, c'est vraiment un voyage qui va vous éclairer là-dessus. D'accord? C'est vraiment un voyage qui va vous éclairer là-dessus, qui va vous ramener vers votre nord, d'accord? Qui va vous remettre sur la bonne direction. Regardez, on a l'élévation. C'est une période qui va vous permettre de vous élever. Parce qu'il y a des choses, il y a des prises de conscience que vous allez avoir et qui va venir justement mettre en lumière ce côté négatif, ce désalignement pour pouvoir faire les choses autrement. Quelle est la prise de conscience? Pourquoi cette situation se présente aujourd'hui, cette année? Pourquoi? On va aller voir. Quelle est la prise de conscience? Ah, il y a un nouveau chemin qui se dessine, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous cherchez une nouvelle direction, vous cherchez peut-être une porte de sortie. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se faire entendre, qui est en train oui, je vois vraiment de se faire entendre. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est euh, un nouveau don? D'accord? Des compétences que vous avez et que vous n'avez jamais osé vous lancer là-dedans à fond. Voilà, mais en tout cas, on vous dit, la prise de conscience, c'est le désir. Le désir qui se fait en vous pour une voie en particulier ou une relation. D'accord? Mais vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'y aller. Peut-être que ça fait un moment que ça vous travaille, ça fait un moment que vous y pensez à ce nouveau chemin, à ce nouveau départ, à ce nouveau travail, à cette nouvelle relation, ce nouveau vous en fait qui veut voir autre chose. Mais vous avez du mal à franchir le pas. Vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à oser. Ici, on vous dit, il y a un retour. Voilà, il y a un retour. Je pense que c'est quelque chose que vous y pensez depuis un moment déjà et que vous mettez de côté parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous avez des fausses croyances, parce qu'on ne vous a pas soutenu, parce que vous vous sentez illégitime, d'accord? Et on vous dit qu'il y a ce désir-là qui revient. On a le sceau, on a l'élévation qui ressort, d'accord, elle est derrière, et on a la protection. Ici, on vous dit que c'est un projet auquel vous êtes protégé. C'est quelque chose qui va vous élever. C'est quelque chose qui est marqué en vous, qui fait partie de votre destin. C'est écrit. Est-ce que c'est un désir, des capacités c'est votre feu, c'est votre être en fait qui est en train de parler, d'accord? C'est votre âme qui est en train de parler.
Donc là, ici, on vous dit, si vous avez vraiment une nouvelle voie, un nouveau désir, un nouveau chemin, allez-y parce que c'est protégé, il y a une protection dessus. C'est que cette voie-là, elle est faite pour vous. Alors, ce qui est à libérer, quelle peur, quel lien, quelle dépendance, quelle croyance. On a déjà une partie de la réponse, hein, d'accord? On voit que c'est vraiment une croyance familiale. C'est vraiment une empreinte, un fardeau, un poids que vous portez. On vous dit bien que c'est un lien invisible. C'est quelque chose qui a traversé en silence parce qu'à un moment donné, dans la famille, c'était l'empreinte de la famille. On a adhéré à ça, les gens ont adhéré à ça. Les gens ont pris ça pour quelque chose un système familial, d'accord? En fait, ils n'ont pas eu le choix, ils ont suivi. Ils ont peut-être répété ce qu'on leur a appris. Et que vous ici, même si vous êtes indépendant matériellement, financièrement, vous prenez vos décisions quand vous avez envie, il y a ce point invisible là qui vient créer un blocage, d'accord? Ce qui est à libérer. Le 6 de Pentacle. Ce qui est à libérer, c'est, on parle le don de soi, de agir pour un groupe, agir pour les autres, donner aux autres, donner au groupe, donner à la famille et on s'oublie. Qu'est-ce qui est à libérer? C'est de cette loyauté familiale toxique. D'accord, je dis bien, c'est une loyauté familiale qui est toxique parce que ça a mis les personnes dans une forme de dépendance, de fausses croyances, de limites, de freins et de vous mettre, j'ai envie de dire, de vous infantiliser d'un côté parce qu'il y a une personne qui avait plein pouvoir. Parce que c'est une personne qui décidait du choix, qui avait le dernier mot sur une décision. Voilà. Et ça, c'est resté. Ça, c'est resté. Et donc là, ici, ce qui est à libérer, c'est ça. C'est de mettre les autres en avant. Ici, on vous dit, comme si c'était la famille, le groupe était en premier, passé en priorité, et que ses propres désirs, c'était secondaire, ou voire même encore après, en dernier, si on y pensait. D'accord? Ce qui est à libérer, c'est une générosité sur une base de dépendance et pas sur une base d'amour. Une générosité qui est influencée par la peur d'être abandonné. Je fais parce que je ne veux pas être abandonnée, parce que je ne veux pas être rejetée, parce que voilà, je veux être acceptée. Vous êtes en train de guérir de ça, d'accord? Vous êtes en train de guérir de ça. Ici, c'est pour des personnes qui ont besoin de penser à eux. Vous pouvez prendre des décisions, mais c'est une décision peut-être qui va vraiment concerner, encore une fois, la famille. Mais en ce qui vous concerne, vous passez après. Et on vous dit qu'il est temps de vous mettre en avant. De vous mettre, de penser à vous en premier. C'est pas de l'épuisement. Au contraire, l'épuisement, c'est l'inverse. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter, de vous ressourcer. Parce que là, vous vous déchargez, même si vous n'avez pas l'impression, mais vous vous déchargez. Et oui, on vous dit que ça, c'est un choix qui vous revient. D'accord? Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de faire. Oui. Pendant cette période-là. Vous allez prendre une décision pendant cette période-là par rapport à ça. D'accord? Pour les gens qui se sont donnés pour les autres. Et oui, et on vous dit que vous allez comprendre.
Vous allez comprendre, on a cette initiation qui est là. C'est vraiment la traversée du désert, cette période de carême, elle est là pour comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui nous traverse, et de se réaligner. Ça sert à ça, cette période-là. D'accord? Se réaligner, pourquoi? Pour vraiment retrouver sa joie, sa sérénité et son désir profond. C'est pas une période où on va se priver, on va se dire bon allez je bois pas d'alcool pendant 40 jours, bon allez je mange moins de sucre pendant 40 jours, bon allez je vais pas danser pendant 40 jours et croire que les choses vont s'arranger comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que c'est un travail intérieur. C'est une période qui demande de la réflexion, de l'introspection, une analyse sur sa vie, sur ce qu'on veut. On fait le bilan en fait. Et sur ce qu'on ne veut plus, sur ce qu'on doit changer. Sur ce qui doit changer. C'est vraiment une période de vérité. Regardez, on a encore les racines, d'accord, la famille, la base. Il y a quelque chose au niveau de vos racines qui demande à être libéré, qui demande à être transformé d'une toxicité. Alors excusez-moi si vous entendez mes enfants derrière, ça éternue, ça tousse, bon, c'est les vacances. Alors, d'une toxicité, d'un poison en remède. Quelle est la nouvelle direction? Quelle est la nouvelle direction? Quelle énergie entre dans votre vie pendant cette période de 40 jours? Un nouveau départ. On ose. Ça, c'est la carte de l'audace. C'est la carte de légèreté. On se libère, on s'allège, on fait confiance en la vie. D'accord? C'est vraiment un renouveau. Un renouveau. Parce que là, on fait des choses pour soi. On est aligné. On est heureux en fait. D'accord? Et on fait confiance en l'univers. Quelle nouvelle énergie? C'est vraiment cette possibilité de faire, d'écrire, de manifester ce que vous voulez vraiment. Parce que pendant cette période-là, il y a cette compréhension de ce qui vous bloque. D'accord? Et quand on a la compréhension, on va trouver des solutions. D'accord? Si ça vous parle, le fait de porter un poids familial sur vous, le fait que avant il y avait quelqu'un qui avait le dernier mot, qui décidait pour les autres, c'était tout pour la famille, c'était voilà, et que chaque individu, chaque être se mettait en dernier. Là, vous allez comprendre, vous allez faire des choses, parce qu'il y a des solutions qui existent par rapport à ça. D'accord? Libération transgénérationnelle, une libération familiale. Mettre une conscience sur ce qui bloque. Ça, c'est le soleil. Vous allez voir c'est quoi qui est en désalignement avec votre vie actuelle, même si elle est silencieuse. D'accord? Justement, c'est parce qu'elle est silencieuse qu'on va, pendant cette période, on va vous montrer, alors si vous voulez voir, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir, même si on leur montre, il y a des gens qui ne veulent pas voir, qui tournent la tête, qui font comme si, qui ne comprennent pas. Bon, ça viendra plus tard, parce que c'est pas le moment aussi. D'accord? Mais là, on va vous montrer, en fait. Allez. Vers quoi la vie te guide? Vers ce renouveau. Une nouvelle énergie, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, un nouveau travail, une nouvelle passion. Mais avant tout, une nouvelle énergie. Parce que c'est avant tout à l'intérieur que ça se passe. Une nouvelle vibration. Qu'est-ce qu'on a comme message avec ça? La réussite. Waouh! Waouh! C'est pour ça qu'on va vous montrer là. Parce qu'il y a une abondance qui arrive, je vous ai dit. Il y a peut-être une abondance qui a été bloquée. En tout cas, c'est désaligné. Ici, on a la réussite. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a des nouvelles opportunités, une nouvelle vie, une nouvelle page de votre vie qui commence.
D'accord? Et peut-être même une nouvelle relation. Ici, on a un cœur qui s'allège. Ici, on retrouve la femme. La femme, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est la nativité, c'est la créativité, c'est vraiment la fertilité. D'accord? Parce que là, pour le coup, la base, ce n'est plus la peur. La base de vos manifestations, de vos intentions, ce n'est plus une dépendance, c'est l'amour. C'est un cœur qui est libéré. C'est un cœur qui bat. C'est un cœur qui respire, qui vit. Et non un cœur blessé. Un nouveau positionnement de la femme aussi, hein, d'accord, si vous êtes une femme. Et aussi, il y a vraiment ici, on me parle des personnes qui ont eu un conflit avec la mère, d'accord, un conflit avec la mère, avec la relation, en tout cas, elle était conflictuelle, elle était dysfonctionnelle. Il y a quelque chose qui se répare là, d'accord, dans cette nouvelle énergie. Ici, on peut me parler, pour certaines personnes, vraiment, on me parle de naissance, on me parle de maternité. Il y a quelque chose que vous allez réussir là-dedans. Ici, il y a des gens qui se sentent bloqués, peut-être dans leur féminin, parce qu'un féminin blessé, bafoué, humilié. Et ici, il y a des personnes qui peut-être ont essayé jusqu'à maintenant de faire un enfant, mais qui n'y arrivent pas, qui se sentent bloquées ou qui ont peur de faire, parce qu'elles ont peur de cet engagement-là, elles ont peur de ce qui va arriver en fin de compte de cette relation, parce qu'il y a un conflit avant, parce qu'il y a eu un lien conflictuel. Ici, on vous dit il y a quelque chose qui se guérit là-dedans, d'accord, qui se répare. Parce que ça fait partie de votre nouvelle abondance. De retrouver votre corps, votre cœur de femme. On a la réussite. Allez, le message pour vous accompagner pendant cette période de carême, de 40 jours. Pour ceux qui ont choisi cette première guidance, l'enseignement. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre, oh, désolé la caméra, mais je vous l'afficherai en grand. L'enseignement, c'est vraiment une leçon de vie que vous allez avoir, et Dieu sait que c'est enrichissant, c'est tellement important de comprendre les leçons de vie qu'on nous donne. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre ce que vous traversez. Elle sera suivie d'un soin énergétique Laoshi dont vous pourriez avoir accès par un abonnement en ligne pour vous accompagner pendant ces 40 jours de carême, ces 40 jours de retour sur soi. C'est un soin que vous pourrez chaque jour profiter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous souscrire, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Vous qui avez choisi cette deuxième guidance, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement, en position d'accueil et de réceptivité. On commence cette guidance avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir la source du problème. Donc elle se fera en quatre cartes. La source du désalignement, la prise de conscience, ce qui est à libérer et la nouvelle direction. Et chaque carte sera complétée par l'oracle de la triade que vous connaissez maintenant. Et ensuite, à la fin de cette guidance, un petit conseil des guides du petit oracle des sorcières pour vous accompagner pendant cette période de 40 jours. Donc je le répète, c'est une guidance exprès pour vous accompagner pendant cette période de 40 jours de carême pour celles et ceux qui vont le pratiquer. Donc, je le redis, ce n'est pas d'un point de vue croyant, pas d'un point de vue religieux,
mais plutôt spirituel, voire même universel, voire même symbolique. D'accord? Allez, la source du désalignement. Qu'est-ce que cette période de 40 jours va vous montrer? D'accord? Qu'est-ce qui est désaligné dans votre vie actuellement? Situation, énergie, dynamique. Ah. Ici, on va parler de relations. On a un 6 de couple. Le désalignement se trouve dans une de vos relations. Ici, on me parle de déséquilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? On me parle d'immaturité également. Un peu comme si c'était... bon, vous étiez un peu naïf ou naïf. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a besoin que vous y voyez clair dans les relations que vous avez. Vous avez besoin de voir les déséquilibres, l'hypocrisie, le mensonge, le profit. Ici, il y a des gens qui ont besoin de voir quel type de personne vous avez autour de vous. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité. Avec certaines personnes, il n'y a pas de réciprocité. Parce qu'il y a des gens qui portent un masque quand ils sont avec vous. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Peut-être que vous-même, vous portez un masque quand vous êtes parmi certaines relations. Vous êtes plus ou moins à l'aise. Comme si vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez, comme vous le voudrez, tel que vous êtes. Donc, on me dit, mais pourquoi garder ce genre de relation? D'accord? Pourquoi garder ce genre de relation? Si ça vient cacher une blessure, la blessure de l'abandon, la blessure de rejet, on veut être accepté, on veut être aimé. D'accord? Peut-être que vous avez été en manque d'amour, manque d'affection. Ici, c'est une période où on va vous montrer la source. D'accord? Donc, la source du désalignement. C'est vraiment une période une période de vérité. Donc, soit vous serez prêt à voir cette vérité, soit vous ne serez pas prêt. D'accord? Parce qu'il y a voir et comprendre, et puis il y a voir et ne pas voir. D'accord? On nous montre des choses, mais on reste aveugle parce qu'on n'est pas prêt à voir, parce qu'on est encore dans une conscience fermée. Voilà, bon, chacun a son rythme. Mais là, on parle d'un déséquilibre relationnel. On parle de l'enfance aussi, d'accord? La source se trouve dans l'enfance. La relation avec vos parents, la mère, le père, les frères et sœurs. Ça pèse plus ou moins lourd, ça pèse plus lourd que vous ne le pensez. Faire semblant ne va pas vous empêcher de souffrir. Faire comme si que c'est du passé sans régler le problème ne veut pas dire que le problème ne reviendra pas, que le problème a disparu. Non, c'est toujours présent, même invisible. Énergétiquement, ça a son poids et ça va créer des blocages dans votre vie. Le silence. Vous n'arrivez pas à vous exprimer tel que vous êtes avec certaines de vos relations. Famille, amis, professionnels. Vous avez du mal
Il y a un blocage dans l'expression au niveau du chakra de la gorge. Il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à être franc, à exprimer clairement ce que vous ressentez. Donc vous n'arrivez pas à être qui vous êtes. Ici, on me dit qu'il y a des personnes, peut-être quand vous étiez petit, dans l'enfance, où on vous a forcé à vous taire, où on vous a mis dans un moule, et il fallait, voilà, il fallait faire... Vous deviez faire ce qu'on vous disait, vous deviez être l'enfant que vos parents voulaient, pour que les choses se passent bien. Mais vous l'avez fait pour que les choses se passent bien, pour être aimé, pour être accepté. On a l'homme ici. Et on a le choix, on a la décision. Dans le désalignement, d'accord, il y a ce rapport avec un homme dans votre vie. Un père, un frère, un meilleur ami, un mari, un fils. D'accord, ici, une difficulté à passer des actions. D'accord, peut-être une difficulté relationnelle avec les hommes en général. Une difficulté d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à un homme dans votre vie. Alors je dis on, vous, tu, voilà. Ici, on peut me dire que il y a des personnes qui n'ont pas connu leur père, qui a connu un père absent, ou un père qui ne parlait pas, qui n'exprimait pas ce qu'il ressentait. D'accord? Cet homme-là a fait le choix de rester silencieux. A fait le choix de rester silencieux. Quelle est la prise de conscience? On reviendra tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'il y a un message qu'on veut me donner là par rapport à ça, d'accord? Parce qu'on me parle d'un enfant qui veut protéger son père, d'un enfant qui trouve des excuses à chaque fois pour le comportement de son père. Et en fin de compte, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de voir la vérité en face. Que pour le coup là, il y a quelqu'un qui a fait le choix. Donc c'était une volonté, peut-être de ne pas avoir ce rôle de père, de ne pas vous reconnaître, de ne pas exprimer ce qu'il ressent. La prise de conscience. Et c'est un poids que vous portez actuellement. La prise de conscience. L'engagement. Et oui, l'engagement. Avec qui, avec quoi vous vous engagez aujourd'hui? Quel est votre nouvel engagement par rapport à vous-même? Encore une fois ici, non. Une prise de conscience sur une relation, sur un lien, sur une personne avec qui vous êtes engagé, vous êtes lié. Il va y avoir des prises de conscience. Les amoureux nous parlent que ce désalignement a eu un impact énorme sur vos relations amoureuses, d'accord? Sur l'engagement, peut-être la peur de l'engagement,
Peut-être vous avez connu un divorce, d'accord, divorce de vos parents, par exemple, ce qui a impacté sur la relation que vous avez, la vision que vous avez de l'amour, du couple, du partenaire, de la famille. Voilà, la prise de conscience. Pourquoi cette situation se présente aujourd'hui? Alors ici, peut-être qu'il y a une situation, soit vous êtes vous-même parent, soit vous allez vous marier, ou soit on vous a fait une proposition de mariage, c'est un sujet qui vient sur le tapis, par exemple, et que vous sentez que vous n'êtes pas prêt. C'est quelque chose qui vous fait peur. Parce que le modèle que vous avez eu, l'exemple que vous avez eu, le repère que vous avez eu, ne vous a pas donné cette confiance-là, d'accord, et est venu créer des peurs en vous. Le désalignement peut se trouver là aussi comme message, hein, d'accord, c'est-à-dire que vous avez un choix, on vous a fait une demande, un homme ou une femme, hein, vous a fait une demande, mais vous restez silencieux par rapport à ça parce que vous n'êtes pas entièrement aligné. D'accord, ça peut être une demande en mariage qui vous fait peur, faire un enfant qui vous fait peur, vivre ensemble, ça vous fait peur. Tout ce qui concerne un engagement officiel, ça vous terrorise parce que vous avez été marqué dans le passé. Et ces 40 jours-là, ça vous permet de poser une conscience là-dessus et de pouvoir vous en libérer au fur et à mesure. De libérer de cette peur. D'accord? C'est la peur qu'on libère. C'est la peur qu'on vient libérer. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Eh oui, hein, un engagement basé sur le sacrifice, la prise de conscience. Il y a un lien qui a été basé sur le sacrifice, sur une souffrance. On a la naissance. On a la naissance. Et si on peut me parler aussi que des personnes justement, la prise de conscience, c'est vraiment parce que vous êtes dans une situation qui fait remonter des souvenirs. Ici, il y a des gens qui peuvent être enceintes et avoir des peurs qui remontent comme ça parce que vous êtes en train de créer la vie, parce que votre corps à l'intérieur est en train de changer et qu'il y a des choses qui demandent à être libérées. Il y a des choses qui demandent à poser une conscience dessus, que c'est là, que ça existe, mais qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être exprimé. D'accord? Ici, on vous dit que c'est une solution. La peur de l'engagement, eh ben, c'est l'engagement en lui-même qui vous aidera à libérer cette peur de l'engagement. D'accord? Un engagement basé sur l'amour, sur la confiance, et non sur le sacrifice. Et non sur le sacrifice. Il y a des croyances limitantes là, des fausses croyances. Il y a vraiment... ça peut être une nouvelle rencontre ou alors vraiment, je vous dis, une demande en mariage. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vient remettre en question, qui vient soulever toutes les peurs que vous aviez de votre enfance. Et ça va vous aider à vous libérer. On va voir ce qui est à libérer.
Vous allez faire les choses autrement. Vous voulez faire les choses autrement. Elle a fait 380 degrés. Qu'est-ce qui est à libérer? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui représente l'accomplissement familial. Qu'est-ce qui est à libérer? Cet idéal. Cet idéal. Cet idéal de la famille. Cette représentation peut-être que vous vous êtes faite parce que vous avez eu des blessures, parce que vous avez eu des traumas. Et que vous avez peur, vous aviez peur de ne pas pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que vous n'avez pas connu ça dans le passé. Un poids familial. Les attentes que vous pourriez avoir sur la famille. Les attentes que vous pourriez avoir à propos de la famille. Vous avez besoin de vous libérer de cette pression-là. Cette pression de la famille parfaite, de vouloir faire la famille parfaite parce que vous avez connu totalement l'inverse. Et c'est un engagement que vous vous faites, c'est-à-dire que vous comprenez que la famille c'est des hauts et des bas, d'accord? Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a des familles qui s'aiment. Et le fait peut-être de vouloir être parfait justement, tout bien faire pour pas que ça craque, pour pas que ça s'écroule, pour que ça reste fort, et bien vous vous êtes mis dans le sacrifice. Et c'est là qu'on retrouve vraiment un désalignement dans vos relations, c'est-à-dire que vous vous donnez tellement pour tenir une famille. Parents, frères, sœurs. Vous vous donnez tellement pour pouvoir tenir une famille, mais vous vous épuisez. Et la prise de conscience, c'est ça. C'est que vous allez apprendre à lâcher. Vous allez apprendre à lâcher. Ici, on me parle, par exemple, si vous êtes l'aîné ou bien peu importe, hein, parmi les frères et sœurs, c'est comme si que vous êtes celle qui porte un peu pour les autres, d'accord? Celle qui se sent responsable de la vie des autres, ou responsable du bonheur et du bien-être de ses frères et sœurs, des parents, des enfants. On vous a dit au début, dans les désalignements, dans le relationnel, le donner et le recevoir n'est pas équilibré. Et que vous ne disiez rien. Par peur que ça s'écroule, par peur, tout simplement.
Ici, on vous dit stop. Hein. On te dit stop. Regarde, analyse. Regarde au fond de toi. D'accord? Ici, qu'est-ce qui demande d'être libéré? Qu'est-ce qui est à libérer? Une âme qui souffre. D'accord? Émotionnellement. Il y a une âme qui est épuisée. On te dit que cette période-là, c'est une période de bénédiction pour toi parce que tu vas prendre conscience de ce que tu dois lâcher. Parce que là, tu portes lourd. Même si tu ne dis rien, même si tu ne montres rien, le poids, il est là. Et toi, tu le ressens. Même si tu te mens à toi-même, tu sais que tu es en train de porter quelque chose d'énorme sur tes épaules. Et on te dit pourquoi tu fais ça. Il est temps pour toi de faire un choix. Pour te libérer, pour te soulager, pour prendre soin de toi et pour tenir le plus longtemps possible, d'accord? Pour ta santé, on te dit, pour ta santé. L'authenticité, je vous afficherai en grand. Allez, le petit conseil, pendant cette période de 40 jours, le petit conseil qui va vous accompagner. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Bingo. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Double bingo. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité. Et c'est le but de cette vie, c'est de la vivre avec authenticité, en alignement, en accord. Pourquoi? Pour ressentir de la paix, de la joie, de la sérénité. La peur d'être rejeté. Donc libère-toi du regard des autres. Tu n'as pas à te donner corps et âme comme ça parce que ton âme elle est en souffrance. Donc tu as besoin de t'arrêter, de poser des limites. D'accord? On te dit poser des limites, ça c'est ta bénédiction. Ce qui doit être libéré. Apprends à poser des limites, apprends à dire stop. Là aujourd'hui je ne suis pas disponible. Là ce mois je ne suis pas disponible. Pendant un an je ne suis pas disponible. Parce que je me répare, parce que je me ressource, parce que j'en ai besoin. Parce que je prends soin de moi. Voilà les amis, si cette guidance vous a parlé, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Elle sera suivie d'un soin énergétique Laoshi que vous pourriez avoir accès en vous abonnant à ma chaîne, d'accord? Donc vous aurez une vidéo qui vous accompagnera toujours pendant ces 40 jours, que vous pourrez voir, vous pouvez profiter, bénéficier de ce soin chaque jour si vous le souhaitez, en tout cas autant de fois que nécessaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. La nouvelle direction, allez, je me rattrape de justesse, j'ai oublié la nouvelle direction. Vers quoi la vie te guide? J'ai eu le temps de tout ranger, quand je m'en suis rendu compte, je suis vraiment désolée. Allez, je reste dans votre énergie. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, quelle est la nouvelle direction pour vous? Ah, eh bien, c'est le travail acharné. On est focus sur un objectif en particulier, d'accord? Ici, on travaille vraiment pour atteindre son indépendance, pour se libérer, pour vraiment pour retrouver sa valeur. On travaille pour retrouver sa valeur, on nettoie, on fait du tri, on met de l'ordre, on peaufine, on vient peaufiner, on vient vraiment faire des choix, les choix qui nous parlent vraiment, d'accord? Ouais. Mutation, en pleine transformation là. En pleine transformation. Alors ici, encore une fois, on me parle des personnes qui veulent, qui sont face à un choix de changement de vie, hein, mariage,
déménagement, grossesse, changement de travail. Vous êtes en pleine élévation. Oui. On a le désert. Encore une fois, le désert nous parle de cette période-là, d'accord, de carême, qui n'est pas, encore une fois, je le dis, une période de sacrifice comme on l'entend souvent. C'est vraiment une période où on vous demande de mettre toutes les distractions, tous les superflus de côté pour venir vraiment sonder l'essentiel qui est en vous, d'accord. C'est vraiment une période de vérité où vous allez être face à vous-même. Et quand vous êtes face à vous-même, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie? D'accord? Quelle est votre prise de conscience? C'est ça. Transformation pendant cette période-là, d'accord? Il y a un travail intérieur, un travail sur l'estime de soi. Et oui, regardez ça. Pour retrouver son abondance, pour retrouver sa richesse, pour retrouver sa valeur. Ici, on a vraiment des démarches. D'accord? On vient signer quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment, vous êtes dans un passage de changement de vie, acheter une maison, je ne sais pas moi, emménager ensemble, préparer son mariage, quelque chose comme ça. Il y a la réussite, il y a le succès, il y a une abondance il y a une abondance qui se prépare pour vous dans cette nouvelle direction-là. Et oui. Et ça, cette période du désert, justement, ça vous permet d'enlever tout ce qui... toutes les blessures, tous les traumatismes, toutes les attentes, toutes les peurs. Voilà, ça, c'est vraiment pour venir vous alléger. Vraiment pour venir vous alléger et vous libérer. Ici, on voit que vous pourriez entreprendre ça, soit par de la thérapie, soit par des soins énergétiques, soit par, peu importe, du bien-être en général, hein, d'accord? Le bien de l'âme. Voilà les amis, je suis encore désolée pour ce petit manque, mais en tout cas, le problème est résolu. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Vous qui avez choisi la guidance numéro 3, c'est parti, on commence. Qu'est-ce qui dans ma vie n'est plus aligné avec qui je suis vraiment? Et donc on va aller voir sur plusieurs thèmes, d'accord, en 4 cartes. On va aller voir la source du désalignement, la prise de conscience, ce qui est à libérer et la nouvelle direction. Donc chaque carte sera complétée par l'oracle de la triade. Donc on commence, guidance numéro 3. La source du désalignement. Voilà. La confiance en soi, d'accord, avec cette reine de bâton. On va parler aussi de l'ego, de l'estime de soi, de votre capacité à atteindre votre objectif. Ici, on me parle des alignements, se trouve vraiment au niveau de l'ego. L'ego qui prend trop de place, l'ego qui se met tout le temps en avant, l'ego qui parle avant le cœur. L'ego qui se met en avant, c'est une protection, hein, d'accord? Ici, l'ego, il n'est pas mauvais s'il est maîtrisé. S'il n'est pas maîtrisé, il peut être mauvais, il peut être dangereux et il peut faire beaucoup de dégâts. Donc là, le désalignement se trouve, la source se trouve là, d'accord, sur l'estime que vous avez de vous-même. Ici, on me dit, il y a des gens qui sont vous êtes sur la défensive, d'accord, c'est vraiment par manque de confiance en vous, on vous parle, vous êtes déjà prêt à être prêt à attaquer, d'accord, ou à vous défendre. Et ça peut vous causer pas mal de problèmes relationnels, notamment de problèmes en vous.
Qu'est-ce qu'on a? On va prendre les messages avec ça. Une faible estime de soi fait gonfler l'ego, d'accord? Et on réfléchit, on est tout le temps dans le mental, on veut prouver. On veut prouver. On veut prouver aux autres qu'on existe, qu'on est capable, qu'on est légitime, qu'on a le droit. Manque de confiance. On a l'adversaire et on a la paix. Oui, oui. Ici, on vous dit que ça sont les go, là, les peurs, le manque de confiance, les dépendances, les fausses croyances, une mauvaise façon de voir les choses, une mauvaise façon de vous aimer. Ça vous empêche d'accéder à une paix intérieure, à une sérénité, d'accord? Ça vous empêche d'être tranquille, vous n'êtes pas tranquille. Vous avez besoin d'être reconnu, vous avez peut-être besoin de montrer que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous existez. Et que ça peut vous pourrir la vie. Et oui, vous avez besoin d'apaiser votre cœur. D'accord? Ici, on vous dit, vous vous protégez sans cesse. Vous avez peur d'être blessé. Ici, il y a un pardon qui n'est pas fait, qui n'est pas dit. Il y a une situation avec laquelle on n'a pas fait le deuil. Et que vous vivez avec ça au quotidien. Peut-être pour ça, on me dit qu'il y a des gens, ils sont tout le temps sur la défensive. On leur parle, ils peuvent mal prendre une phrase. Ils sont vraiment sur la défensive ou alors attaquer pour ne pas être attaqué, pour attaquer en premier. D'accord? Attaquer en premier de peur d'être attaqué. Et du coup, l'ego est trop en avant. Ici, il y a une peur d'être blessé. Et qui dit peur d'être blessé, dit qu'on a été blessé et que ce n'est pas guéri. La blessure n'est pas guérie. Il y a une situation qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous empêche d'être tranquille aujourd'hui. D'accord? Une relation. Et vous vous protégez de ça. Vous vous protégez sans cesse de cette blessure. Vous faites tout pour pas qu'elle se réactive, en fait. Mais en fin de compte, cette façon de procéder la réactive. Se forcer à ne pas à ne pas ressentir quelque chose vient justement lui donner beaucoup plus de force, vous voyez? Et en fait, c'est un jeu sans fin et vous vous épuisez. Donc vous pouvez devenir agressif, vous pouvez devenir aigri, vous pouvez avoir des problèmes relationnels, d'accord? Que ce soit dans votre famille, dans les amis, au travail. La prise de conscience. Pourquoi cette situation se présente aujourd'hui? Donc là, on vous dit il y a une énergie vraiment négative qui est là dans votre vie, qui est en vous, et qu'il y a besoin de porter une conscience là-dessus, qu'elle est présente et qu'elle vous influence dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées et dans toutes vos manifestations. D'accord? C'est important de s'en rendre compte. Parce que là, ici, on n'agit pas avec l'amour, on agit avec la peur. Ça ne donne pas le même résultat, absolument pas du tout le même résultat. Même si concrètement dans la matière, ça peut donner de bons résultats, mais le meilleur résultat se trouve là, ce qu'on ressent dans le cœur. Ici, on voit que vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a envie de crier à l'intérieur parce que trop de colère, parce que trop blessé, parce que... voilà. On dit. Prise de conscience. Oui, vous allez avoir besoin d'introspecter,
d'accord? Prise de conscience ici, l'ermite, c'est vraiment, et vraiment dans cette période-là, vous isoler, réfléchir sur votre vie, réfléchir sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas, sur ce que vous avez besoin de libérer, sur ce que vous avez besoin de purifier, parce qu'on voit ici, il y a vraiment une mauvaise énergie, d'accord, avec la carte de l'adversaire, c'est vraiment une énergie qui vous empêche d'être tranquille. Ici, on me parle de sommeil, peut-être que des personnes qui ont du mal à dormir le soir, qui ont du mal à avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, ou qui ne dort pas complètement, d'accord, qui ne dort pas carrément la nuit. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a vraiment un travail en profondeur, que vous avez besoin de prendre conscience de ça, qu'il faut faire ce travail-là. Donc 40 jours de carême, que ce soit religieux ou pas, religieux, spirituel, universel, symbolique, c'est vraiment une période de vérité. Comme je dis, ce n'est pas une période de sacrifice, de privation, comme on entend parfois, voilà, sans savoir ce que ça veut dire réellement. C'est vraiment une période de retour en soi, où on enlève effectivement tout ce qui est distraction, tout ce qui est superflu, pour vraiment revenir à l'essentiel et être face à sa vérité. Être face à sa vérité. Et quand on est face à sa vérité, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça ne nous plaît pas? Et qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide? La prise de conscience, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, hein, d'accord? Ici, vous pourriez avoir aussi des mauvaises influences, des mauvaises fréquentations, d'accord? Des mauvaises fréquentations, des distractions, justement, parce que pour vous, ça vous permet de ne pas repenser ou de ne pas regarder la blessure qui est à l'intérieur de vous. Or, on vous dit que justement, c'est en regardant la blessure qui se trouve en vous, en la regardant en face, en l'affrontant, que là, on va l'aider à se libérer et qu'on peut se donner l'opportunité de guérir. D'accord? Ce n'est pas en faisant l'autruche ou bien en mettant des voiles, plein de couches, de distractions, de mauvaises relations, de voilà. Ce n'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas, Voilà. L'erreur, vous avez besoin de réfléchir à tout ce qui a été erreur dans votre vie, les erreurs que vous avez faites, les mauvais choix, les mauvaises énergies. Vous avez des relations, il faut purifier un peu, il faut faire le tri dans vos relations, je vous dis. Il faut faire le tri dans vos relations. Il y a des gens qui vous ont induit en erreur. Vous avez besoin de réfléchir là-dessus. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ici, on est face à des gens qui sont en manque de confiance et du coup qui ont accepté d'avoir des mauvaises relations que d'être seuls. Et ça, aujourd'hui, vous payez le prix. Et ça coûte très cher. Et ça pèse très lourd. Voilà, vous allez méditer là-dessus. Vous allez reprendre votre ancrage. Voilà. Vous avez besoin de vous relever, de vous redresser. Vous avez besoin de vous élever, de grandir. D'accord? La prise de conscience, c'est que vous êtes prête à passer à autre chose. D'accord? Vous vous rendez compte en fait que vous avez des mauvaises relations. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous vous rendez compte que vous avez fait des mauvais choix à un moment donné dans votre vie. D'accord? Et que c'est cette prise de conscience-là qui va vous permettre justement de faire les bons choix à partir de maintenant. De faire du tri relationnel. Donc de vous occuper de vous-même. Peut-être de ce que vous avez vécu pendant votre enfance. Vous allez vraiment chercher à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez mal surtout. Cherchez à comprendre cette souffrance. Ce qui est à libérer.
Voilà, ce qui est à libérer. La tour, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé en vous, mais qui ne s'est pas libéré, qui est resté là. D'accord? Il y a eu comme un chamboulement dans votre vie à un moment donné. Hein, d'accord? Mais comme si vous vous êtes contenu dans ce chamboulement, dans cet écroulement. Vous l'avez contenu en vous et que vous avez continué à avancer avec ça. C'est comme si vous aviez une bombe à retardement à l'intérieur de vous. Voilà. Et que vous avez essayé tant bien que mal de faire des choses, de la distraction, comme on dit ça, de la distraction pour essayer d'oublier ce qui s'est effondré en vous. Sauf qu'on n'oublie pas. C'est là, et ça vous le savez et vous le ressentez. Voilà. Et on vous dit, il y a la réussite. Il y a la réussite sur cette entreprise-là. Il y a la réussite sur cette prise de conscience. Ici, on me parle aussi des gens qui, justement, qui boivent pour oublier leur mal-être. D'accord? Ouais. Et c'est lourd. C'est lourd. Donc forcément, quand on commence à prendre cette dynamique-là, eh ben, on va aller vers les gens qui sont comme nous. D'accord? Dans cette même énergie. Donc c'est dans cette énergie de... on se tire vers le bas au lieu de s'élever. D'accord? Et ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas de quelle manière vous allez vous rendre compte pendant ces 40 jours-là, mais il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui s'écroule. J'ai la tour sur la tour, dans ce qui est à libérer. Vous voyez, il y a cette colère qui est là, qui est en vous. Il y a cette colère qui est en vous. Vous savez d'où vient cette colère, mais comme si vous n'arrivez pas à la libérer. Mais il y a des gens qui sont là pour vous accompagner pour ça. Il y a des experts, hein. Il y a des professionnels. Que votre route pendant ces 40 jours-là vous mène vers cette personne qui peut vous libérer de cette colère-là. Vous avez besoin de savoir d'où ça vient et pourquoi elle vous impacte autant comme ça. Voilà. Et vous allez vous élever. Vous allez vous élever. La nouvelle direction. Il y a une guérison profonde pour vous. Hein. Une guérison profonde pour vous. Nouvelle direction. Le 5 de Pentacle. Vous allez vers la lumière. D'accord? C'est un 5 de Pentacle. C'est une carte qui symbolise le manque, une carence, une froideur. D'accord? Ici, on vous dit que là, on vous montre clairement que vous allez vers la lumière. Donc, vous êtes seul, peut-être, ou pas. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de soutien. Mais vous, sur votre route, on vous guide. On vous guide et vous allez trouver cette lumière. Vous allez trouver cette lumière. Vers qui la vie te guide? La vie te guide vers la personne qui va t'apporter cette lumière-là, qui va te permettre, par sa lumière, elle va te permettre de voir la tienne.
Et là, vous allez couper avec l'ancien. Vous allez, il y a quelque chose qui s'arrête de négatif, qui s'arrête. La mort, c'est symbole de transformation. C'est un arrêt de ce qui ne vous correspond plus pour aller vers ce qui est plus aligné avec qui vous êtes. Vous allez couper avec cet état de manque émotionnel, financier, énergétique, relationnel, d'accord? Sur cet état de pauvreté en fin de compte, hein? Pauvreté de richesse au sens global du terme, d'accord? Ce qui vous attend, c'est une grande transformation. Et oui. Le 10 de coupe était à l'envers. Une famille qui n'a pas fonctionné. Une famille dysfonctionnelle. D'accord? Le lien avec les parents, les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se transforme là-dedans. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous, cette colère vient de là, hein, d'accord? De la relation que vous avez avec vos parents, soit avec le père, la mère. Il y a comme une rancœur qui se trouve à l'intérieur de vous par rapport à ça, d'accord? Voilà. Chevalier de bâton. Vous allez mettre de la distance. Vous allez vous éloigner de ça. Hein. Vous allez pouvoir vous détacher émotionnellement de ce qui vous fait mal pour mieux travailler dessus. Vous voyez? Ici, vous allez vous mettre à distance, vous éloigner, vous libérer de tout ce qui est schémas familiaux toxiques, de blessures familiales. Voilà. Vous allez vers ça. Votre nouvelle direction, c'est ça. C'est une guérison. C'est une guérison pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix. La paix de l'âme. La paix de l'esprit. Et le corps, bien évidemment. Allez, un conseil pour vous accompagner pendant ces 40 jours de retour sur soi. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise. Je vous afficherai en grand, d'accord? Parce que de près, j'ai pas une bonne... Lâche prise, on te dit. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide parce que l'ego veut tout contrôler. Il veut tout anticiper pour ne pas être blessé. De peur d'être blessé. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Oui, parce qu'on voit qu'il y a une lutte, il y a un combat intérieur là. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé sur ce que vous traversez. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Cette guidance sera suivie d'un soin Laoshi pour vous accompagner pendant ces 40 jours. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, c'est via abonnement sur ma chaîne YouTube, pour profiter de ce soin Laoshi. Autant que vous le souhaitez pendant ces 40 jours, voire même après. Prenez soin de vous, je vous remercie de votre présence, à très bientôt, bye bye.